Donc, j'écoute des livres audio parce que je n'ai jamais le temps de revisiter les classiques. En ce moment, c'est Madame Bovary. Avant ça, c'était Adolphe. Tout ça, c'est des livres que j'ai lus quand j'avais 15, 16, 17 ans et que je n'ai jamais relus. On n'a pas le temps, avec tout ce qu'il y a à lire. Tu disais tout à l'heure qu'à 15 ans, on n'est pas assez formé pour apprécier ce genre de choses. Si, bien sûr que, comme j'avais commencé à lire quand j'étais très très petite, j'ai commencé, bon, bien sûr, comme tout le monde, avec la Comtesse de Ségur. Après, c'était Dumas. Et j'ai continué sur ma lancée. Donc, à 15-16 ans, c'était toute la comédie humaine, c'était tous les Rougon-Macquart, c'était les livres, c'était Le Rouge et le Noir, les livres de Stendhal, c'était Flaubert, bien sûr, Victor Hugo, tous ces livres-là, plus évidemment tout Dickens, tout ce qu'on peut faire comme lecture classique, quoi. Aldous Huxley, Brave New World, tu parlais de ça tout à l'heure, ou 1984 de Orwell, etc. Donc j'ai lu tout ça quand j'avais 18 ans, j'avais terminé mes lectures, Tolstoï, Dostoïevski. Je t'ai dit tout à l'heure qu'à ma grande honte, j'avoue que je n'ai jamais lu les frères Karamazov, mais tout le reste, oui. Et ainsi de suite. Et donc à 18 ans, j'étais fin parée pour rentrer de plein pied dans ma propre époque, et ça a continué comme ça. Mais je ne suis jamais revenue en arrière. Maintenant, je voudrais relire Proust. J'ai lu La Recherche beaucoup plus tard quand même. Et là, je n'aurais sûrement pas apprécié autant quand j'avais 15-16 ans. C'est un livre immense, de loin l'un des plus grands ouvrages jamais écrits. J'aime bien dire que pour moi, Shakespeare et Proust sont les auteurs qui ont absolument cerné tout ce qu'il y a d'humain, sauf que Shakespeare, on n'a pas envie de le relire tout le temps, tandis que Proust est toujours présent. Donc voilà, la lecture, c'est les livres, ça a été là toujours, tout le monde autour de moi lisait tout le temps. Je m'installais, papa qui passait ou maman qui me disait qu'est-ce que tu lis en ce moment, ou bien je lisais est-ce que je peux lire tel livre, je sais pas moi. À 15 ans, je lisais est-ce que je peux lire Giono, papa me disait Le hussard sur le toit, je me souviens, papa me disait non, c'est pas, ça t'intéressera pas. Quand on voulait me dire qu'un livre n'était pas de mon âge, on me disait que ça ne m'intéresserait pas. On ne me disait pas ce n'est pas de ton âge. Et voilà. Donc les livres ont toujours été là. Ma grand-mère était écrivain, mon père écrivait, ma mère écrivait des nouvelles, elle tenait un journal très très élaboré. C'était pas juste un journal de ses sentiments et de ses impressions. C'était l'époque, c'était la politique, c'était toutes sortes de choses. Et c'est le centre de tout, parce que le livre peut décrire tous les autres arts. Tu ne peux pas avec la peinture décrire un livre, ou tu ne peux pas avec la musique décrire un livre, tandis que justement dans Proust, quand tu parles de la musique de Vinteuil ou de ceci, de cela, tu entends la sonate. Quand il parle de Cézanne, ou quand plutôt Zola parle de Cézanne, tu vois la peinture. Tu ne peux pas raconter un livre à travers un autre art. Tu ne peux pas danser un autre livre, bien que beaucoup de tentatives soient faites dans ce domaine. Voilà, c'est le centre de ma vie, ça a toujours été le centre de ma vie. J'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite et je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Lecteur ou pas, voilà.